Même si je passais par le sombre ravin, ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant le danger, je ne sais pas paniquer. Tu es un abri pour tes enfants, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je passais par le sombre ravin, ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant le danger, je ne peux pas paniquer. Tu es un abri pour tes enfants, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Abba, Abba, El Shaddai, tu m'as toujours fortifié. Abba, Abba. Merci beaucoup, enfant de Dieu. Merci beaucoup partout où vous êtes. Chers bien-aimés, 5 minutes d'adoration chaque jour pour être connecté à l'Esprit. Pourquoi connecter à l'Esprit? Parce que c'est l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé. Jésus-Christ nous a laissé 4 héritages avant d'être enlevé dans le ciel. Jésus-Christ nous a laissé son sang. Jésus-Christ nous a laissé sa croix. Jésus-Christ nous a laissé sa parole. Et Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Il faudrait que chaque jour, nous devions être toujours devant sa présence. Car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai suivi les enseignements du prophète vivant. Excusez, il a dit, vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église seulement pour chercher le mariage, pour chercher les enfants, pour chercher la bénédiction. Or, on ne peut pas venir à l'église seulement pour chercher la bénédiction. La bénédiction viendra après lorsqu'une personne a rencontré un Dieu. Et le premier avantage est que lorsque vous êtes en train de prier dans une église où Dieu existe, si vous priez dans une église où Dieu existe, ça c'est votre avantage. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu a bâti une église sans la volonté de Dieu, il est en train de servir le diable, il est en train de servir les fétiches. Ça, c'est vraiment votre égarement. Toute personne qui prie dans une église ou le serviteur de Dieu qui a bâti cette église, c'est un féticheur, un marabout, un magicien. Ou, chers bien-aimés, vous êtes déjà perdus. Et lorsque vous priez dans une église où Dieu existe, le prophète vivant a dit, ça c'est votre avantage. C'est que le serviteur de Dieu là va vous enlever dans votre coutume, va vous séparer du monde des ténèbres, et le serviteur là va faire tout pour que vous soyez libre spirituellement. Vous savez, la bénédiction, tout ce que nous sommes en train de chercher dans la prière, ça vient d'abord spirituellement. Aucune chose ne peut venir sans passer dans la spiritualité. Et lorsque votre esprit est béni, sachez que la bénédiction physique viendra à son temps. Vous verrez, chaque chose viendra dans son temps. Chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous rencontrez un serviteur de Dieu et que Dieu a donné sa mission, que Dieu confirme que réellement c'est son serviteur, ça c'est vous êtes vraiment bénis, vous êtes dans les bons. Il vous reste maintenant de vous attacher à ce serviteur-là. Et lorsque vous vous attachez à ce serviteur-là, comme le prophète vivant a dit, vous devez devenir un enfant, vous devez vous laisser conduire par ce serviteur-là. Lorsque vous vous laissez conduire par lui, c'est lui maintenant qui va faire tout que vous soyez bien spirituellement.
spirituellement. Et chers bien-aimés, soyons humbles devant nos mentors. Soyons humbles devant celui qui nous a arrachés du monde des ténèbres. Vous voyez les disciples, lorsqu'ils étaient à côté de Jésus-Christ, ils étaient toujours humbles. Soyons humbles. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, après avoir été encadrés par un prophète ou un apôtre, lorsqu'il est devenu serviteur de Dieu, il abandonne son père spirituel. Il abandonne celui qui l'a montré le chemin. Ne soyons pas ingrats. Il faut toujours se référer parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire tout serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, un apôtre de Dieu, l'envoyé de Dieu, c'est lui que Dieu a donné sa mission. Lorsque vous attachez à lui et que lui a prié son Dieu, il vous a délivré. Maintenant, vous êtes en train de faire le travail de l'Éternel. Vous devez toujours être reconnaissant ou reconnaissante envers votre coach, votre mentor qui est prophète. Comme moi, je suis reconnaissante. Si aujourd'hui, je prêche la parole, si aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu, c'est grâce à un serviteur de Dieu qui m'a encadré, prophète et vivant de Dieu, il m'a encadré pendant plusieurs années. Il m'a montré comment prier, comment prêcher. Et c'est l'attachement, mon attachement avec lui. Voilà, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Et si maintenant, je suis maintenant en connexion avec l'Esprit de Dieu, c'est grâce à lui. Donc, le premier avantage d'un enfant de Dieu, lorsque vous êtes en train de prier l'Éternel, est que vous vous rencontrez avec un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé, que Dieu a donné la mission de bâtir une église que Dieu connaît. Lorsque un serviteur de Dieu n'est pas envoyé par Dieu, il a construit son église par sa propre volonté. Il fait des choses selon lui, sans la volonté de Dieu. Sache que si vous êtes en train d'œuvrer dans une telle église, vous êtes vraiment perdu. Merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu du prophète vivant, nous protège. Merci beaucoup. Bon week-end à tous.